Jérusalem, c'est-à-dire actuelle, hein, Galates 4, 21 à 31, où il y a les catholiques, les protestants, tout ça qui vont se promener, qui prennent leur bain, eh bien, le Seigneur, il dit, elle n'est pas purifiée. Parce que c'est là où les prophètes trouvent la mort. Matthieu 23, 37, Ézéchiel 22, 25. L'eau de la pluie n'est pas tombée sur elle. Nombre 19, verset 19, 20. Et on peut revoir encore l'or et l'argent dans Jérémie 6, versets 28 à 30. Cet argent et cet or, ce n'est pas des billets de banque, je le répète, ce n'est pas de la monnaie, c'est des hommes. Jérémie 6, versets 28 à 30. Malachie 3, versets 2, 3, 4. L'or et l'argent, ce sont des hommes. Et l'or et l'argent devaient être épurés, parce qu'à l'intérieur il y a des scories, il y a de l'impureté, elles devaient être purifiées par l'Éternel, le fondeur. Celui qui rend pur l'or et l'argent, qui rend l'homme pur et la femme pure. Il enlève l'esprit malsain de l'homme, l'esprit impur, et le Seigneur met son esprit saint. L'esprit saint n'est pas impur, c'est un esprit qui est saint. C'est l'Éternel lui-même. Alléluia. Zacharie 13, verset 9. La parole de Dieu nous dit, quand les fils de Lévi, ces offrandes d'or et d'argent, les fils là, ce sont des offrandes, hein, emmenées à la maison de l'Éternel, l'or et l'argent. Et l'or et l'argent, c'est à moi. Et là, la parole de Dieu nous dit, quand les fils de Lévi, ces offrandes d'or et d'argent, eh bien, représentent les hommes saints, qui sont purifiés, eh bien, l'offrande de Juda et de Jérusalem est agréable au Seigneur. C'est une offrande. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, c'est une offrande. Quand tu offres quelque chose de purifié au Seigneur, eh bien, tu lui fais une offrande d'or et une offrande d'argent purifiée, acceptable par le Seigneur. Alléluia. Malachie 3, versets 2, 3, 4. Quand les hommes représentent l'or, l'argent, les métaux sont passés au feu pour enlever les scories, alors ils peuvent être présentés au Seigneur comme une offrande agréable au Seigneur. Et c'est ce qu'il a fait, eh bien, Paul. Paul dit qu'il a présenté les païens sanctifiés par l'Esprit au Seigneur. Romains 15, verset 16. Il les a présentés à Christ comme une vierge pure. 2 Corinthiens 11, verset 3. Lavés par l'eau de la parole. Éphésiens 5, 26, 27. Sans tache ni ride. Comme l'agneau immolé qui est sans tache ni ride. Ce que le Seigneur est, je suis saint, vous serez saints, dit l'Éternel. Alléluia. Et dans la maison du méchant, il y a encore des trésors iniques. Malachie 6, verset 10. La parole de Dieu nous dit dans Jean 8, 20, Jésus enseignait dans le temple face au trésor. Alléluia. Jésus enseignait dans le temple face au trésor. Et Josué 6, 19 nous dit, tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain, de fer Josué 6, 19, tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel. Elles entreront dans le trésor de l'Éternel, c'est-à-dire dans l'assemblée de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit qu'il fallait emmener l'or et l'argent dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Pour qu'ils soient purifiés. Alléluia. Parce que quand tu l'amènes au Seigneur, quand tu parles du Seigneur à quelqu'un, tu l'emmènes à l'enseignement
à la parole, son nom est la parole de Dieu, et l'enseignement c'est une lumière, elle t'éclaire à l'intérieur. Alléluia. Proverbe 6, 23. Alors c'est pour ça que le Seigneur disait, Matthieu 23, 17, je vais regarder dans la parole de Dieu. Matthieu 23, 17. Matthieu 23, 17. Alors on va commencer Matthieu 23, 16. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Parce que là, le conducteur aveugle, c'est pas quelqu'un qui est malade des yeux, mais il ne peut pas guider quelqu'un spirituellement, puisque déjà, il ne sait pas lire la Bible, il est aveugle. Voilà, malheur à vous, conducteur aveugle, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. L'or du temple, ça représente les hommes. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple, qui sanctifie l'or? Parce qu'il faut qu'elle soit sanctifiée, l'or. Il faut que les scories soient enlevées. Alléluia. Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé, aveugle. Lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel, qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et celui qui l'habite. Alléluia. Donc on peut dire qu'il faut emmener à la maison de l'Éternel l'or et l'argent qui représentent l'homme pour qu'elle soit sanctifiée. Mais ça n'a rien à voir avec un billet de banque. Un billet de banque est une monnaie qui porte l'effigie de César, des grandes sommondes, des papes, des guerres de religion et tout. Eh bien, ça n'a pas besoin d'être sanctifié, cet or-là. Cette monnaie, elle n'a pas besoin d'être sanctifiée. Au contraire, il faut la rendre à César. Et elle appartient à César, elle appartient au diable. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. On ne peut pas donner de la monnaie qui porte l'effigie de César, des grands de ce monde, appelé Satan la bête, le grand dragon, en offrande au Seigneur. Au contraire, le Seigneur, il dit, rendez-le à César, et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Donc nous voyons combien les dîmes sont mal comprises dans la parole de Dieu. Alléluia. On ne peut pas purifier un billet de banque qui représente l'ennemi de Dieu. Alors, l'argent et l'or, non purifiés, représentent les hommes, mais représentent aussi les brebis qui représentent les hommes. Alléluia. On voit qu'il y a des faux prophètes qui voulaient présenter au Seigneur des brebis malades. C'est ça, l'or et l'argent qui devaient être purifiés. Et ils croyaient, ces gens-là, que le Seigneur allait les agréer. Le Seigneur, il dit, donne-les à ton Baal. Celui que tu sers, c'est brebis malades, aveugles et sourdes. Malachie 1, versets 6 à 14. Malachie 3, versets 8, 9, 10. Et là, nous voyons que le Seigneur, comme les faux prophètes ne peuvent pas ouvrir les yeux des aveugles et faire entendre les sourds, égarés eux-mêmes, ils en égarent d'autres, le Seigneur il dit, moi je prendrai soin de mes brebis moi-même, je vais les panser, je vais les guérir. Ézéchiel 34, versets 1 à 31. Pourquoi? Parce que le Christ, il est le bon berger qui prend soin de ses brebis. Il n'est pas un mercenaire ni un loup. Il prend soin lui-même de ses brebis. L'Éternel prend soin de ses brebis. Ézéchiel 34, verset 1 à 31. Et Jésus dit qu'il est le bon berger, Jean 10, verset 1 à 16. Donc on peut dire que le Seigneur, les brebis qui étaient malades, il les a guéris. Ésaïe 35, verset 4, 5, 6. L'aveugle, le boiteux, le sourd, saute de joie. Les brebis entendent spirituellement. Et elles sautent, elles ne sont plus boiteuses.
Matthieu 11, verset 5, parce que autrefois les boiteuses ne pouvaient pas rentrer dans la maison de l'Éternel, ni les aveugles, ni les sourdes. 2 Samuel 5, verset 6, 7, 8. Les aveugles, les boiteux, les brebis boiteuses, représentent l'or non purifié. Elles ne pouvaient pas rentrer dans la maison de Dieu. Malachie 1, verset 6 à 14. Les aveugles, c'était ceux qui n'avaient pas de vue spirituelle pour lire les Saintes Écritures. Ésaïe 29, verset 9 à 24. Les sourds, ce sont ceux qui ne connaissent pas la voix du Christ. Ils sont sourds à sa parole, à son appel. Jean 10, verset 4, 5, 6. Et la parole de Dieu nous dit que le Christ, notre Sauveur, notre berger, a d'autres brebis. Et ces brebis-là, qui ne font pas partie de la bergerie, entendront sa voix et ils viendront dans la bergerie. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger. Il n'y a pas deux bergers pour un seul troupeau. Alléluia, Jean 10, 16. Et ce troupeau-là, il n'est pas comme les grandes religions de ce monde, trinitaires, comme les catholiques qui sont 2 milliards, ça c'est la grande porte de la perdition, mais étroit et resserré, le chemin qui mène à la vie, et le chemin c'est Christ, alléluia, il n'y en a peu qui le trouvent. Et c'est pour ça qu'il est dit que le peuple de Dieu c'est un petit troupeau. Luc 12, 32, et quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors un seul berger, psaume 23, l'Éternel est mon berger. Alors pour finir, l'argent non épuré, c'est-à-dire l'homme selon l'or non épuré, c'est-à-dire l'homme, et non une pièce de monnaie romaine ou un billet de banque, s'il n'a pas été épuré, il est du diable. Jérémie 6, versets 28 à 30. Lamentation 4, versets 1, 2. Quand l'or perd son éclat, ça veut dire que là, eh bien, il n'est plus bon pour entrer dans la maison du trésor de l'Éternel. Lamentation 4, versets 1, 2. Pourquoi? Parce que Jérusalem, Galates 4, 21 à 31, eh bien, elle a chuté, elle a laissé les commandements de Dieu pour les traditions d'hommes. Ils se nourrissent de poussière du serpent. C'est pour ça que la parole de Dieu nous parle que le serpent, dans Genèse 3, est le plus rusé des animaux des champs. Et Matthieu 13, 38, le champ, c'est le monde. Donc le serpent, le plus rusé du monde, c'est la bête, c'est le grand dragon qui dirige les royaumes. Alléluia. Alors, c'est pour ça que dans Lamentation 2, versets 1, 2, 3, Jérusalem, eh bien, a été précipitée sur la terre. Alléluia. Et être impur, c'est avoir l'esprit du monde. Et ne pas avoir l'Esprit Saint. Quand on a l'Esprit Saint, on revient dans notre bon sens, comme l'homme de Gadara. Il était revenu dans son bon sens. Le Seigneur, eh bien, lui a donné son esprit. Quand on a l'esprit du Seigneur, eh bien, on voit les religions, on découvre tout. Le Seigneur, il dit maintenant, vous voyez où vous mettez les pieds. Donc, avant, moi, j'étais dans les religions, parmi les religieux, et le Seigneur m'a enlevé comme il a enlevé Paul. Alléluia, des religions. C'est pas Paul qui s'est enlevé, mais c'est le Seigneur qui l'a ôté. Parce qu'on ne choisit pas Christ, mais c'est lui qui nous choisit avant que l'on soit né. Et avant que l'on soit né, Éphésiens 1, verset 4, 5, 11, on ne peut pas choisir. Et dans Romains 9, on voit que Rebecca, elle avait 2 enfants, elle avait Ésaü et Jacob. Et nous voyons que avant qu'il soit né, avant qu'il connaisse le bien et le mal, la parole de Dieu nous dit dans Romains 9, j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob. Alléluia. Donc on est aimé avant qu'on soit né. On est élu. Race d'Abraham que j'ai élu, qui dit le Seigneur. Alléluia. Et si vous n'êtes pas élu, eh bien même quand vous parlera dans les oreilles, pendant 107 ans du Christ, eh bien les ténèbres ne l'ont pas reçu. Ceux qui sont nés de la chair,
eh bien, n'hérite pas du royaume des cieux. La chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. 1 Corinthiens 15, verset 50, et Jean 1, verset 1 à 13, ceux qui sont nés de l'homme, de la chair, de la femme, n'héritent pas du royaume des cieux. Ça veut dire que dans votre famille, s'il y a des gens qui ne sont pas nés de Dieu, eh bien, c'est des gens de la chair, et ils n'héritent pas du royaume des cieux. Quand on est né de la chair, quand on est né de la femme ou de l'homme, on n'hérite pas du royaume des cieux. Et vous aurez pour ennemis les gens de votre maison. Et là, en ce moment, quand je parle, je sais qu'il y a des personnes selon la chair qui seront aussi mes ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il faut naître de l'Esprit. Jean 3, verset 3 à 8. Alléluia. Alors il est vrai que l'homme, quand il n'a pas l'Esprit Saint, il a encore l'esprit impur. Il a encore l'esprit impur, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Il a encore l'esprit de l'Égypte. Ésaïe 19, 3. Galates 4, 21 à 31, Apocalypse 11, 8, c'est-à-dire de la Jérusalem qui tue les prophètes. Alléluia. C'est ça l'esprit de l'Égypte. C'est l'esprit de Cham. C'est l'esprit de Canaan. Maudit soit Canaan. Alors le Seigneur il dit, j'enlèverai l'esprit impur des prophètes. Zacharie 13, verset 2, 3. Alléluia. Et le Seigneur, eh bien, nous donnera son esprit, sa pensée. 1 Corinthiens 2, 16. Alléluia. Et si tu as l'esprit du Christ, eh bien, tu ne penses que comme le Christ. Parce que telle est ta pensée, tel est ce que tu es. Proverbe 23, verset 7. Alléluia. Et là, on voit que le Seigneur, eh bien, comme tout vient du cœur, il n'y a rien dans le cœur, il n'y a rien qui peut rentrer en nous, qui puisse nous souiller, dans Marc 7. C'est ce que dit le Seigneur, dans Marc 7, mais c'est du cœur que sortent les adultères. Eh bien, on voit que dans Ézéchiel 36, versets 25, 26, 27, eh bien, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous mes lois, je mettrai un esprit en vous, et vous changerez. Alléluia. Et nous sommes tous abreuvés et baptisés, 1 Corinthiens 12, 13, d'un seul esprit, pas de trois esprits distincts, parce que Dieu est esprit, et il n'y a qu'un seul Dieu, Jacques 2, 19. Mais il est vrai que dans la parole de Dieu, on ne connaît pas tout du Seigneur. Alléluia. On ne connaît pas tout du Seigneur parce que les choses révélées sont à nous, mais les choses cachées sont à l'Éternel. Psaume 19, verset 12, 13. Alléluia. Et Christ se cache dans les Écritures, parce qu'il est la manne cachée. Pourquoi tu te caches à haut, Éternel? Et le Seigneur dit, dans sa parole, dans Matthieu 11, 25, 26, 27, qui connaît le Père si ce n'est le Fils, et qui le Fils veut le révéler. Donc nous voyons que pour connaître le Père et le Fils, Jean 10, 30, qui n'en font qu'un seul, eh bien il faut une révélation. Il n'y a pas de trois personnes distinctes, comme l'affirme le clergé catholique. Il n'y a pas de trois personnes distinctes, il n'y a pas de Trinité. D'ailleurs, ces gens-là, avec leurs billets de banque et leurs effigies sur les billets, eh bien, nous voyons que ce sont des satans. C'est des adversaires de Dieu, ils ne connaissent pas l'Éternel. Matthieu 13, verset 11. Ils ont reçu, eh bien, de Dieu un esprit d'égarement. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. 2 Thessaloniciens 2, 11. Pour croire au mensonge. Un esprit d'égarement de la part de Dieu. Alléluia. 2 Thessaloniciens 2, 11. Et c'est Dieu qui envoie un esprit d'égarement et non un soi-disant diable, un soi-disant Satan qui rentrerait, qui vous posséderait, que vous seriez même plus, on va dire,
responsable de vous-même, mais vous auriez Satan qui serait là à l'intérieur de vous, en train de tenir un fusil dans votre conscience et qui vous ferait aller à droite, à gauche. Alors là, vous seriez excusable. Mais les Satans, dans la parole de Dieu, les diables, c'est l'homme. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur, eh bien, sur ses ennemis, il envoie un esprit de folie, un esprit de méchanceté, comme il l'a envoyé sur Saül. 1 Samuel 16, verset 14. 1 Samuel 16, verset 14. C'est Dieu qui rend aveugle, sourd, voyant ou entendant. C'est lui qui guérit ses brebis, mais qui peut mettre aussi les gens dans les ténèbres. Exode 4, verset 11. Jean 9, 39, Jésus disait « Je suis venu pour donner la vue à ceux qui ne voient pas clair, mais aussi ôter la vue à ceux qui disent voir clair. » Et les pharisiens disaient « Sommes-nous donc nous aveugles ?» Eh bien oui, c'était des aveugles, parce qu'ils avaient annulé le commandement de Dieu pour leur tradition humaine. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que c'est Dieu qui nous fait relever, qui nous fait trébucher. C'est lui, Jacques 4, 12. C'est lui qui guérit, qui rend riche, qui blesse, qui rend pauvre, qui élève et qui abaisse. 1 Samuel 2, 6, 8. Alléluia. Y arriverait-il à malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Amos 3, 6. L'Éternel bénit et maudit. Si tu marches avec lui, la parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 28, 1 à 68, eh bien, si tu marches avec lui, il va te bénir à ton lever et à ton coucher. Si tu ne marches pas avec lui, que tu marches dans les ténèbres, alors tu seras maudit à ton lever et à ton coucher. Et ceci, ce n'est pas quelqu'un qui rentre en vous qui vous maudit, mais c'est l'Éternel lui-même. Alléluia. Donc voilà, je voulais partager ceci avec vous. La parole de Dieu, c'est vrai, c'est grand, en fait. Alléluia. On peut dire que le Seigneur, il est